Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Chrisline Tarologue. Je vais regarder si la caméra est bien droite, voilà. On se retrouve donc pour un tirage que j'ai voulu faire sur votre passé, présent et futur. Vous aurez en barre de description tous les oracles et tarots dont je me suis servi pour faire cette guidance. Et je compléterai le présent et le futur avec le petit oracle de Mademoiselle Lenormand que j'avais oublié de sortir. Voilà. Bon, bah écoutez, merci à vous, merci de m'écouter, merci de me suivre, merci de liker, de partager et de vous abonner. Et bah, c'est parti, on rentre de suite dans le vif du sujet. Voilà, tout est en ordre, j'ai de la place. Alors, poisson, votre passé. Ah d'accord. Alors, on commence tout de suite avec une carte, c'est la trahison. C'est une blessure d'âme. Elle en fait partie, bien entendu. Et la trahison survient en général entre 2 et 4 ans avec le parent du sexe opposé. Alors, la trahison vous dit: je me détends et j'accepte de faire confiance aux autres, à la vie, à moi-même, et je me laisse la possibilité de m'émerveiller. Ok? Donc, avec cette blessure de trahison, on a déjà un masque, puisque blessure, qui dit blessure dit masque, c'est-à-dire un masque qu'on porte pour se cacher justement de cette blessure, et c'est le masque du contrôlant. Cette blessure, elle vient quand l'enfant a donné sa confiance aux parents proches, ou à un proche qui s'est occupé de lui, bien entendu. Et ses parents, ce proche, n'ont pas tenu leur promesse. Ça peut être une promesse d'amour, de protéger, de voilà. Et on met donc ce masque de fort. Pour justement, on n'a pas eu cette protection, donc on veut se protéger soi-même. Et ce masque nous met aussi enfin, les autres ont cette vision de vous, vous êtes quelqu'un de fort, mais aussi peut-être de manipulateur. Si ça vous parle, essayez de voir qu'est-ce que vous ressentez quand je vous dis ça. D'accord? Avec ce masque de manipulation, d'être fort, vous êtes peut-être aussi, comme on est dans le contrôlant, capable et vous faites peut-être, comment je vais dire ça, pas souvent, mais d'avoir le besoin de contrôler l'autre. Alors, j'explique bien. Quand on prend le dessus sur l'autre et qu'on arrive à le contrôler, on se dit déjà que lui n'aura pas la possibilité de nous contrôler. D'accord? Donc, la possibilité de nous trahir. Malheureusement, c'est souvent l'inverse. Parce que à trop contrôler l'autre, qu'est-ce que l'autre fait? Il n'aime pas être contrôlé. Donc, il se détache. Et ça nous renvoie de nouveau au fait de se dire, eh ben voilà, il m'a trahi. On retombe dans la blessure de trahison. Et ça peut être un cercle comme ça qui vous suit. Voilà. On rencontre quelqu'un, on prend tout de suite le dessus pour pas être blessé, pour pas être trahi. Donc on contrôle. Forcément, quand vous contrôlez trop quelqu'un, il arrive un moment, il en a marre. Et en fin de compte, il vous quitte, il vous délaisse, il prend de la distance, et vous le vivez comme une trahison. Ça doit vous parler ce que je dis. On vous demande de changer de perspective. D'accord.
Et si vos blessures n'étaient pas aussi douloureuses et importantes que vous le pensiez, et si vous pouviez leur donner un tout autre sens, ces blessures, qui sont là, qui sont réelles, on ne les nie pas, c'est juste la dimension, c'est la perspective de comment, là, maintenant, vous pouvez les ressentir, les apprivoiser, et voilà. C'est pas de les nier, c'est de les voir différemment. Regardez-vous peut-être enfant et dites-vous que vous avez fait de votre mieux. Mais vous n'avez plus besoin d'être dans ce contrôle pour ne pas être trahi. Ok. Bon, on avance un petit peu. On a le traumatisme d'adulte, la fuite des problèmes et la respiration. Alors, j'ai envie de les mettre un peu comme ça. Ou pas forcément, fuite des problèmes. Elle me parle plus. Ça, c'est quand même quelqu'un qui n'arrive pas à faire face à certaines responsabilités. On vous demande quand même, on vous redemande de prendre possession de votre vie. Hein, parce que là, vous n'êtes pas en mesure d'avoir toutes les possibilités, puisque vous contrôlez tout. D'accord? Si vous fuyez les problèmes, forcément, vous voyez, en plus, il y a le masque. C'est ce que je disais aussi. Hein, le masque du contrôlant. Si vous fuyez ces problèmes qui se sont passés petit, enfant, c'est pour ça que je vous disais, on ne vous demande pas de les nier, de les accepter. Ce n'est pas une fuite, hein, d'accord? On les accepte. Elles font partie de nous de toute façon. Et vous avez du mal quand même à digérer. Hein. Il y a eu un impact émotionnel et énergétique qui sont encore là, que vous avez traîné là pendant des années, qui sont encore dans votre vie. Vous refoulez le problème, vous faites un déni. C'est votre chakra du cœur qui est pollué, d'accord, avec ces chocs que vous avez eus. C'est pour ça qu'on vous demande d'apprendre à respirer. La respiration débloque le chakra du cœur. Le chakra du cœur, quand il est débloqué, il nous donne plus confiance en la vie et aux autres. Et en fin de compte, nous débarrasse aussi de cet enchaînement qui revient sans arrêt dans votre vie. Encore une fois, ce n'est pas de la nier. C'est juste, voilà, cet enchaînement qui vous fait passer toujours de « je contrôle, mais je suis trahi parce que je contrôle ». Alors, ça, c'est votre passé, j'ai envie de dire, même si par période, ça revient, puisque hein, on voit quand même que de l'enfance à l'adulte, c'est toujours présent. Alors, on va voir là maintenant, justement, dans le présent, est-ce que vous sortez, non, vous sortez pas. Enfin, vous sortez de cette trahison contrôlant, trahison. Alors là, on a le chakra sacré. Là, c'est pour maintenant, d'accord? Le chakra sacré, quand il est bloqué, c'est une grande dispersion d'énergie. On a vraiment une impression d'être faible. Forcément, puisque le chakra sacré, c'est celui qui nous permet normalement de briller.
J'ai presque envie de vous lire la carte. Attendez voir. Je vais juste prendre ce petit livre. Parce que quand on parle de chakra, c'est quand même des choses assez... Alors, écoutez. Ton chakra sacré a des blocages et des résistances. Il y a une dispersion d'énergie à ce niveau et cela impacte ton corps éthérique. D'accord? Le corps éthérique est le corps le plus dense. Il est le premier gardien de ton corps physique. Il capte les énergies extérieures pour ensuite les redistribuer aux autres corps énergétiques. Lorsque le chakra est bloqué, cela donne un sentiment de grande dispersion d'énergie. C'est la créativité, c'est la nourriture, c'est l'énergie sexuelle, c'est tout ça qui peut être bloqué. D'accord? Il influe aussi sur votre estime. Alors on dit ton estime de toi, ta confiance en toi, ton affirmation face à toi-même et aux autres. Mais oui. Cela donne des blocages dans ta vie personnelle, dans tes interactions avec les autres. Tu dois prendre le temps de nettoyer ce chakra et tu peux t'aider de pierres comme la cornaline, la pierre de lune ou l'ambre. Il peut y avoir également une très grande colère consciente ou inconsciente qui parasite ce chakra. Et oui, la colère, elle est là. On a été trahi. On a de quoi être en colère. Encore une fois, vous remettez dans le contexte enfant. D'accord? Ça a pris des proportions. Mais c'est ce que vous trimballez encore un petit peu là sur vous. Ok. Bon. Alors, après, on a le protégé. Bah, quand même, vous êtes quand même sacrément protégé, j'ai envie de dire, avec ce guerrier. Vous êtes protégé et appuyé dans vos changements professionnels. Ok. Alors là, il y a quand même la notion... la connexion à la créativité, hein, on a dit au niveau du travail, au niveau professionnel. Là, on vous dit qu'il y a des changements qui vont arriver. Écoutez vos propres conseils internes, à vous d'accomplir un changement. Ouais. C'est pas mal du tout. Pas mal du tout. De toute façon, vous y allez vers ce changement, d'accord? Vous arriverez à débloquer ce chakra, parce qu'autrement, il n'y aurait pas de changement si vous n'y arriviez pas, d'accord? Donc, je pense que vous êtes quand même parti pour... parce que vous allez sentir qu'en fin de compte, vous êtes protégé et appuyé, donc en plus. Et ça va vous donner justement la force, l'envie, le courage de vous affirmer un peu plus. Alors là, dans l'oracle... non, l'oracle, non, le tarot des archanges, il y en a deux qui ont voulu sortir, d'accord? Donc je les ai pris, et en plus ce sont deux cartes d'Ariel. Et ça vous dit bien, au niveau matériel, Ariel, ça fait référence un peu au denier, d'accord? Et vous avez quand même l'as, donc c'est pas rien. L'as, c'est un renouveau. L'as, c'est un commencement, d'accord? Et on vous dit, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien. C'est ce qu'on disait. Changement professionnel ou promotion. Indéniablement, pour moi, il y a un changement. Et c'est marrant parce qu'on est avec l'as et on est avec le 10. Alors, j'aurais presque préféré les mettre dans le sens là, parce qu'on arrive toujours au 10 à la fin de quelque chose et on recommence quelque chose. D'accord? Et le 10 vous dit donc de prendre déjà le temps. Vous voyez, ils sont à la terrasse d'un café, ils prennent le temps, ces deux jeunes femmes.
Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, soit retraite à l'horizon, ou une vie de famille riche et gratifiante. Prenez ce qui résonne en vous, c'est de prendre le temps. Vous avez des raisons d'être reconnaissant à la vie. Pourquoi? Parce que la vie vous dit maintenant, c'est ton jour de chance. Tu auras de nouvelles ressources qui viennent à toi. C'est trop beau ça. Si vous suivez votre but, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous ouvrir les portes. Il y a une rencontre où quelqu'un peut justement vous mener vers une direction, c'est une protection en plus. Donc c'est quelqu'un qui donne le coup de pouce. Il y a quelque chose qui vous ouvre à autre chose, c'est vraiment le coup de chance. Alors, dans les messagers d'Égypte, il y a Méret qui est sortie. Alors, Méret, c'est la déesse de la danse. Vous voyez, elle tient allons savoir les noms des instruments égyptiens, je ne le sais pas. Ça fait penser à une espèce de guitare. J'avais un nom et moi j'arrive plus à en mettre dessus, c'est pas grave. Donc de la danse, des chants, de la musique. Voilà, c'est vraiment sa pleine expression. C'est une expression corporelle. Et Méret aussi, c'est la déesse qui vit l'instant présent pour libérer quelque chose. Quand elle joue, elle est dans l'instant présent pour libérer sa musique. Quand elle danse, elle est dans l'instant présent pour vous offrir ce tableau de danse. Voilà, il y a tout ça. Quand elle chante, c'est l'instant présent. Elle ne pense pas à autre chose, parce qu'autrement, elle n'arriverait pas à faire autre chose. Vous comprenez? Donc là, c'est vraiment avec cette protection, avec cette nouvelle chose qui arrive dans votre vie, et je pense indéniablement que c'est professionnel, pour la majorité, on vous demande d'être dans l'instant présent, de ressentir ces perceptions, la musique, le chant, la danse, de ressentir. Vous allez ressentir que c'est le moment, qu'il y a quelqu'un qui est sur votre chemin, qui vous protège, qui vous donne des indications pour vous permettre d'accéder à des nouvelles ressources. Alors, oups, on va tomber sur mes genoux. Ouais. Alors, le puits, c'est vraiment aller à l'intérieur de soi pour essayer de comprendre comment on fonctionne, ce qu'on y capte, quelle est cette lumière qui va nous permettre d'avancer. La lumière qui sort et qui se trouve derrière. Donc, c'est vraiment un petit moment d'introspection, peut-être pour se dire dans cet avenir professionnel, j'ai les capacités j'ai le pouvoir de manifester, j'ai les capacités, j'ai l'envie, j'ai tout ce que je vous disais, quoi. J'ai le potentiel. Alors, d'autres messages, indéniablement, vous signez quelque chose. Ouais. Vous signez un contrat, vous signez pour une association, pour un partenariat, vous signez quelque chose. C'est le présent, donc je vais dire que c'est entre septembre, puisque là on arrive au 15 août, lors de ce tirage, c'est peut-être début septembre jusqu'à la période fin novembre. C'est vraiment la période d'automne. Et comme je dis souvent, je me répète peut-être, mais on plante les graines en automne pour pouvoir récolter de l'abondance au printemps. C'est indéniable, c'est comme ça que ça se passe.
C'est pas le 1er janvier où on prend des bonnes résolutions, c'est en automne qu'on prépare sa terre, qu'on remue, qu'on met les graines dedans, qu'on l'arrose pour pouvoir faire pousser eh ben, tout ce qu'on veut au printemps. Tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a mis en application. C'est une bonne nouvelle. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui vous apporte une bonne nouvelle. Il y a quelqu'un sur votre chemin. Il y a, voilà, c'est vraiment la joie, une joie, un bonheur. Et c'est quelque chose où vous allez vous trouver bien. C'est quelque chose qui va vous correspondre. Donc c'est déjà pas trop mal. Le futur. Donc le futur, je le vois plutôt pour 2024, fin d'année. Voilà, des choses un peu comme ça. On a le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton. Cavalier, c'est déjà un démarrage. On a le valet, où c'est timide, où c'est un début. Là, le cavalier, c'est je prends la décision d'avancer. D'accord? On n'est plus dans le valet où on ne sait pas trop, où on est novice. Là, on a envie d'avancer. D'accord? Donc, on prend les rênes, voilà, les rênes de sa vie, les rênes de son cheval et on avance. Il y a un courage et une confiance en soi, donc. C'est quelque chose, en fin de compte, qui va vous passionner parce que cette notion de prendre des risques, elle est quand même en train de passer cette personne dans un cerceau de feu. On prend des risques, donc oui, c'est une passion quand même qui est qui va vous correspondre, ce cavalier de bateau. On acte des changements, on acte. Comme c'est pour le futur, là je ressens quand même que, voilà, on a eu cette opportunité et, et, et on veut encore s'élever. Quand on aura cette opportunité, qu'on sera dedans, qu'on aura signé, qu'on aura, voilà, pour 2024, il y a cette élévation, d'avancer, de maîtriser, d'avoir une ascension, quelque chose de plus. On ne va pas rester avec les bases qu'on nous aura données là dans le présent. Il y a vraiment ouais, un avancement. C'est bien. Alors, homme, femme brune d'ici 3 semaines. Alors, comme moi je le fais pour le futur, on va laisser ces 3 semaines. Par contre, indéniablement, il y a un homme ou une femme brune qui vient vous filer un coup de main, qui vient comment je peux dire, vous savez, quelqu'un qui est là et qui vous porte, qui vous élève, voilà. Indéniablement, il y a quelqu'un qui vous élève. Au niveau de l'argent, du travail, pardon, pourquoi je dis l'argent? L'argent qui est ressorti. Elle vous prend en main, elle vous aide, elle vous permet de vous élever. Ouais, elle va vous faire vraiment gravir des échelons et vous donner tous les rouages, toutes les ficelles pour pouvoir avancer. C'est marrant, hein, parce qu'il y a déjà quelqu'un là dans le présent et il y a encore quelqu'un dans le futur. Vous êtes protégé, hein, vous n'êtes vraiment pas seul dans votre lignée de vie. Hein. Alors là, pareil, j'en ai eu deux qui ont... Oh bah, j'en ai deux qui étaient sortis. Oui, d'accord, ok. Pouvoir et chance, ok. Bah, le 8, c'est l'argent, c'est le matériel. D'accord? Donc, on ne peut pas faire mieux. On vient de parler de tout ça.
Argent, matériel. C'est vrai qu'avec ce cavalier de bâton, le bâton c'est quand même le feu, donc si on avance, on ne réfléchit pas toujours. Donc il y a peut-être cette notion de foncer. J'agis, je réfléchirai après. Pourquoi pas? Il y a une loi d'attraction qui peut... pas d'attraction. La loi d'attente. On est obligé à un moment donné, pour avoir ce pouvoir d'attendre, mais de faire un chemin. On n'a pas tout d'un coup. Vous savez, on peut faire ce chemin par étapes. Hein, on vous aide par étapes. Soyez donc pas trop exigeant ni trop impulsif, d'accord? Même si vous aimez ce pouvoir, vous aimez avoir cette reconnaissance, vous l'aimerez d'autant plus. D'autant plus. Pouvoir, ouais. Ouais, c'est ce que je vois. Alors, avec la chance, 2 et 1, 3. 3, c'est la communication. Qu'est-ce qu'on vous dit avec cette lampe d'Aladin? Ben, c'est le succès. On frotte ta petite lampe et pouf, on demande et la chance est là. C'est dingue parce que c'est 2 fois la chance, enfin voilà quoi. Je trouve enfin ma place dans ce monde. Je suis reconnue pour ma valeur, mon pouvoir, ma valeur. Je peux faire et je peux aussi partager mes connaissances. Il y a un partage de connaissances là, indéniable avec quelqu'un. Vous avez une vision différente, vous apportez quelque chose. On vous apporte et on vous élève. Et avec ça, vous pouvez vous aussi apporter quelque chose de différent. Une vision différente. Écoutez, hein, c'est un très beau tirage. On revient de loin quand même. Hein. On revient de loin. N'oubliez pas ce travail à faire avec votre chakra sacré pour pouvoir manifester après toutes ces choses qui ne demandent qu'à venir à vous. Oh, écoutez le trèfle. Non mais franchement, trèfle à 4 feuilles, chance. Il y a un duo, il y a une association, il y a quelque chose là avec le 2. Homme, femme, brune. Duo, association, je ne sais pas. Écoutez, c'est la carte de la chance, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Connecté, connexion totale. Il y a des cycles de lune qui vous font avancer, qui vous font prendre conscience, en fin de compte, que le temps joue en votre faveur. Et que c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on a du pouvoir, c'est comme ça qu'on a de la chance. C'est... en plus, on a la lettre, donc on revient sur contrat, association, des choses officielles qu'on signe. Vous verrez qu'avec le temps, vous allez peut-être encore même signer d'autres choses. C'est comme si la roue était débloquée et que maintenant, voilà, on peut entrevoir des choses beaucoup plus concrètes. Alors, est-ce qu'on a encore des messages? Ouais, vous sortez de ce labyrinthe et vous avez fini de porter votre croix. Ça, c'est... voilà. Vous étiez certainement, ou peut-être que vous allez être dans le futur, à un moment donné, un peu perdu, parce qu'il y aura peut-être trop de choses qui vont vous arriver.
que vous vous y attendez pas. Et vous allez être un petit peu dans un labyrinthe à vous dire, mais ah bah, du coup, purée, j'ai tous ces choix, j'ai tout... qu'est-ce que je choisis, quoi? Il faut pas que je me trompe. La croix, ça peut être interprété de deux façons, c'est-à-dire porter sa croix, porter son fardeau. Je la verrais plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire de la protection. Encore une fois, on est protégé. Allez, juste une dernière pour contrecarrer un petit peu ce doute. Alors, pas tout ça. Voilà, j'en ai... Ah bah oui. Ah, ouais. Parce qu'à un moment donné, ben, vous ne pourrez pas tout avoir et pas tout prendre. Il y aura beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités, beaucoup de chances qui viennent à vous et vous allez être obligé de trancher, de couper. C'est ça qui va vous mettre un petit peu en porte-à-faux, à vous dire, mais quelle va être la bonne solution pour moi, en fin de compte? Parce que vous voudrez peut-être tout avoir. Quand on a autant de chance, quand on a autant de pouvoir à un moment donné, on veut tout avoir, on veut tout garder. Ah bah oui, elle est bien bonne. Pourquoi on se délesterait de certaines choses? Bah oui, mais on vous dit, et non, et non, et non, et non. Mais franchement, super beau tirage pour vous, les amis poissons. Là, on revient vraiment de loin, hein. Avec ces blessures de trahison, de contrôlant, le cœur qui est fermé. C'est comme si là, maintenant, on va commencer à comprendre qu'il faut s'ouvrir parce qu'on est protégé, parce qu'il y a des choses qui viennent et indéniablement, vous allez vous dire, mais c'est pas possible que la vie m'apporte ça. Ben oui, mais c'est parce que vous vous êtes peut-être ouvert à ces belles choses. Parce que vous avez fait un travail aussi d'introspection. D'accord? Je pense que la musique, les arts, tout ça, c'est important pour vous. Ça doit faire partie de votre vie. Vous aimez bien écouter la musique, vous aimez bien danser, vous aimez bien chanter. Mais c'est quelque chose qui vous reconnecte à votre moi profond. Et on arrive donc avec des propositions, des choses pour le futur qui sont tout à fait bonnes. Je ne sais pas quand, parce que c'est peut-être encore un peu tôt, mais les 6 premiers mois de 2024, peut-être pour le mois d'octobre, elles sortiront si j'ai le temps de les faire. Et je suis curieuse de voir, parce que beaucoup de signes ont quand même une élévation, ont quelque chose de différent. 2024 va être porteur d'un nouveau courant, d'un nouveau courant pour moi. Il y a des choses qu'on laisse vraiment derrière et on repart vers quelque chose il y a une transition. Voilà, amis poissons. Bon, et ben merci. On se retrouve comme chaque samedi pour les taroscopes. Et merci de me suivre. Et à bientôt.